Bonjour à tous et bienvenue dans ce module de présentation de JetClouding version 12. Voilà, donc là nous avons complètement refondu notre interface pour cette version 12, donc début 2019, avec maintenant la possibilité de voir directement sur l'écran d'accueil toutes les informations essentielles, donc le nom de la machine, l'IP privé public, le port RDP utilisé, le nombre de connexions, l'adresse au niveau internet, les ports qui sont en écoute, donc ici HTTP, port 80, HTTPS 443, un module d'audit système qui permet de vérifier différents éléments ou une bonne fonctionnalité. On peut aussi mettre à jour, si le contrat de support et mise à jour le permet, la version avec la toute dernière mise à jour qui est sortie, et on peut avoir un check-up tout de suite directement ici, l'activation de la licence et la date de fin de support. On peut choisir la langue. Nous voici maintenant dans la brique application où nous avons la possibilité d'assigner des bureaux complets à des utilisateurs. Voilà, je recherche les utilisateurs, par exemple le compte test. Hop, on fait OK. Et nous avons également la possibilité de publier des applications. Donc, la publication d'applications, qu'est-ce que c'est? Donc là, il y a un logiciel Hotline XP. On fait ajouter application. On va aller chercher l'exé pour lancer l'application, le répertoire de l'appli. On va la nommer. Et ça nous donne, dans le cas d'Hotline XP, un exé, donc hotline-xp.exe, son répertoire et le nom de l'application. Ainsi de suite, on peut créer plusieurs applications. Et nous pouvons raisonner en appli assigné aux utilisateurs. Je recherche, donc là on reconnaît bien la brique Windows au niveau de la gestion des users. Et on l'assigne à test. OK. Et nous avons aussi la possibilité de raisonner utilisateur par utilisateur avec des applications ou un bureau complet qui est assigné. Donc ici, exemple, on va aller chercher hop, le compte test. Okay. Et on voit que le compte test a l'application panel, notepad et les différentes applis qui lui sont assignées. On va passer maintenant à la brique impression. Donc là, on a un récapitulatif au niveau des impressions et notamment au niveau de l'impression universelle. Si vous avez une version de JetClouding qui la contient, elle n'est pas dans la version standard, mais à partir de la version impression universelle, mobile et entreprise. Ici au niveau web, donc là, différents sous-menus qui permettent donc, notamment au niveau du portail web, de gérer son apparence. Voilà, différents paramétrages. Ici, nous pouvons choisir les préférences du portail web. Donc là, c'est pour créer un fichier HTML qui va contenir directement des informations contenues dans le mini portail web. Donc par défaut, il n'y a pas de login, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de nom de domaine. On peut créer une page web avec un login, un mot de passe et un domaine déjà préenregistré. Quand on sauve tout ça, ça crée une page HTML qui est personnalisée avec cet outil. On peut aussi bien sûr proposer la connexion uniquement en HTML5, dans ce cas on décoche le Remote App, et d'autres paramètres. Ici au niveau de l'authentification web, par défaut elle est inactive, c'est la possibilité d'assigner des logins mots de passe plus simples que ceux qui sont utilisés par exemple pour se connecter sous Windows. Donc par défaut le portail utilise les connexions login mot de passe des utilisateurs Windows créés avec les authentifications web. Dans notre cas, on a créé par exemple un identifiant unique sans mot de passe 1, 2, 3, 4 qui va lancer le compte test mot de passe associé au compte test. On a aussi, pourquoi pas, créé un email qui va lancer et être associé au compte test et le mot de passe adéquat. Il faut bien sûr cliquer sur permettre les authentifications, sauver et on va donc générer la possibilité d'avoir des authentifications web au niveau du portail. Client Remote App, client HTML5, menu supérieur HTML5 sont des personnalisations. Le client Remote App, donc c'est la possibilité de lancer les applications publiées détourées, donc plus d'écran bleu, on a une intégration totale au niveau du bureau local des applications distantes. On a vraiment l'impression
que le logiciel est installé localement. Très impressionnant visuellement, et vraiment très sexy comme affichage d'application distante. Voilà. Ici, au niveau du client HTML5, possibilité aussi de faire quelques petites personnalisations, ça je vous laisserai regarder. Menu supérieur HTML5, bah par défaut en HTML5, donc c'est la webisation d'applications ou de bureau complet, donc l'encapsulation dans un navigateur HTML5. Aujourd'hui, tous les navigateurs sont clairement HTML5. Hein. Firefox, Edge, Chrome, Safari, Opera, bref, j'en passe. Et dans la visualisation hein, du bureau complet ou des applications, tout en haut de la page du browser, du navigateur HTML5, vous avez des possibilités d'imprimer, d'envoi de fichiers vers le serveur, de téléchargement. Donc on voit vraiment qu'il y a un système bidirectionnel au niveau du client et du serveur, au niveau du transfert de fichiers. Donc il n'y a pas de mapping de disque dur comme le RDP, mais des possibilités d'interagir localement et de manière distante au niveau des fichiers. Possibilité d'obtenir un certificat HTTPS gratuit. Alors ça c'est très intéressant. Là on a une petite mise à jour Firefox. Et ça c'est très intéressant et ça va permettre de générer automatiquement des certificats valides et reconnus mondialement avec un petit cadenas vert et qui ne va pas provoquer de message d'alerte au niveau du navigateur sur voilà. Au niveau du navigateur, pas de message d'alerte, petit cadenas vert, tout se passe bien, le certificat est reconnu mondialement. Donc dans notre cas, on a un serveur qui est hébergé chez OVH et nous l'avons au niveau des DNS du A DNS fait pointer sur l'IP de notre serveur OVH et nous avons généré un certificat en HTTPS sur server.jetlink.com. Donc là, tout est crypté de bout en bout, tel un VPN, et vous avez la possibilité de vous connecter de manière sécurisée. Les analyseurs de trame et autres sniffers ne pourront pas voir ce qui se passe dans ce tunnel qui est créé de bout en bout. Au niveau du serveur web, là ici c'est un petit récapitulatif. Par défaut, ce serveur web donc là qui est personnalisable est installé avec JetClouding, mais vous avez la possibilité d'en utiliser un autre, comme par exemple un 2IS. Voilà, ici port 80 par défaut, 443 pour le cryptage HTTPS, et ici le répertoire du mini serveur web. On la ferme, on va y passer très vite, ça c'est pour des très gros réseaux. C'est la possibilité de répartir des charges entre différents serveurs et avec la possibilité de visualiser en fonction de la charge de la mémoire, du processeur et autres. On peut répartir les users sur différents serveurs, etc. avec un algorithme de répartition de charge. Au niveau de la session, paramètres, permissions, générateur de client. Dans l'onglet paramètres, par défaut, nous avons, quand on crée un utilisateur Windows, par exemple démo, mot de passe démo, si un user utilise ce compte-là et qu'un deuxième l'utilise, les deux auront deux sessions et pourront travailler de manière distincte, puisque c'est cette option qui est cochée. Multiples sessions par utilisateur. Si on clique sur une session par utilisateur, la seconde sera fermée. Et bien en fait, le deuxième user qui va utiliser démo va fermer la session du premier. Et si on clique sur le premier, donc le deuxième va capturer la session du premier user. Voilà. Sur 2016 et 2010, un petit tips là qui permet d'accélérer un petit peu les choses. Là ici, différents paramètres pour rejeter des connexions, interdire des accès au portail, etc. Et ici, l'outil de génération de clients qu'on retrouve aussi dans le portable client générateur. Et le petit raccourci sur le bureau ici. Et qui permet donc de compiler à l'intérieur d'un point connect les différents paramétrages de connexion. L'IP du serveur, le port, donc par défaut 3389 généralement, le login, le mot de passe. Dans les locales ressources ici, généralement on mappe les disques, les imprimantes, bref, voilà, c'est à votre guise. Et ici, le comportement de l'impression universelle. Donc l'impression universelle, c'est une imprimante qui s'installe sur le serveur quand on a l'option de JetClouding et qui permet, dans ce cas précis, quand on clique dessus, de soit prévisualiser avec le lecteur de PDF local, soit d'imprimer sur l'impression directement, soit de sélectionner l'imprimante locale. Et une fois qu'on a créé le client, un point connect ici, se crée sur le bureau, on le donne au client.
il y a un petit launcher, un petit lanceur de point connect qui est à installer une seule et unique fois sur le PC de la personne. Et après, double-clic sur le point connect et elle peut se connecter très simplement. Voilà. Auparavant, nous utilisions des exés directement au niveau de cette interface et pour des raisons de faux positifs et de diverses problématiques avec les antivirus qui considéraient à tort que c'était un programme malveillant, on a dû séparer le point connect et le petit lecteur. Donc vous l'installez le lecteur une fois et après vous pouvez launcher vos points connect de manière infinie et ça se passe très bien. Dans les outils système, ça c'est des briques, hein, Windows, de paramétrage, de GPO et autres. Voilà, ça c'est le unité de propriété du serveur, les observateurs d'événements. Là on retrouve des interfaces propres à Windows. Dans le paramètre avancé, différents éléments concernant le produit tel qu'il est installé. Ici, très intéressant, hein, la sauvegarde des paramètres du serveur. Ça va créer un dossier cBackupParam qui va sauvegarder les assignations d'applications, les users, etc. Ça, c'est très intéressant. Sauvegarder utiliser cette option et sauvegarder hein, dans ce dossier cBackupParam, tout ça. Et si un jour vous voulez restaurer votre serveur pour un problématique, avec un problème hein, X ou Y, n'hésitez pas à aller restaurer ce répertoire pour pouvoir accélérer votre processus de réinstallation de JetClouding avec tous les paramètres préenregistrés. Au niveau des extensions, on fera des tutos précis et plus complets sur les éléments de sécurité. Donc JetClouding Security, c'est le RDS Night. Hein, c'est un module complémentaire qui permet de sécuriser les accès distants. On en reviendra dans une autre vidéo. Très 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 important et aujourd'hui à mon avis indispensable avec tous les ransomware, les attaques par déni de service, hein, les brute force qui essaient de pénétrer les systèmes avec des logins mots de passe à l'infini. Il y a des pays aussi qui sont plus vecteurs que d'autres, des horaires aussi potentiellement. La nuit, c'est peut-être pas intéressant pour vous que vous laissiez ouvert votre serveur à des accès distants, etc. Donc ça, on en reviendra. Hein, le JetClouding Security, c'est tout simplement le RDS Night. L'authentification à double facteur, très intéressant. C'est une sécurisation au niveau de votre portail web qui va permettre d'utiliser votre smartphone pour avoir un code supplémentaire pour valider votre login mot de passe. Si jamais un utilisateur mal intentionné écoute vos conversations, éventuellement votre login mot de passe, et va taper l'adresse IP de votre serveur, grâce à ce système-là, il n'a pas le smartphone, il n'a pas l'appli, il n'a pas le code, il ne peut pas se connecter, malgré le fait qu'il ait entendu votre login mot de passe. Et Server Genius, c'est un système de monitoring de serveur qui va permettre d'optimiser, enfin surtout de voir un petit peu comment se comporte le serveur, le CPU, les mémoires, les entrées-sorties disques. Et c'est du monitoring. Et ici, dans l'onglet licence, et là nous avons différents éléments relatifs à la licence, toutes les options activées ici en bas, le nom de la machine, la date de fin de support, le numéro de série, hein, le P-serial, 9 caractères, et bien sûr ici la licence qui est activée. Et c'est ici qu'on active la licence lors de l'achat du logiciel. Voilà, donc voici la nouvelle interface, version 12. Et je vous invite à suivre nos tutos concernant toute la sécurisation et d'autres aspects du fonctionnement du logiciel. Et je vous dis à très bientôt les amis. Merci, au revoir.